T'es prêt, saucisse? Oui. Le plein de sang, c'est avec Marie de Brouwer ce matin. Salut Marie. Salut! Bonjour. Alors, tu vas bien déjà? Bah ça va très bien. Il est tôt, hein. Il est tôt le matin là, mais ça va. J'avoue, c'est un podcast qu'on enregistre pour une fois à une heure plutôt matinale. J'avais perdu l'habitude, tiens. Oui, c'est ça. Il est 8h43, très exactement. La Et température est à peu près de -1000 dans la voilà. caravane. Et franchement, on est pas mal. Oh, tu sais, finir un podcast avec une pneumonie, ça a le mérite d'être insolite, Non, mais hein. vraiment, j'ai ramené un café de la maison. De la maison à la caravane, il y a quoi? Il y a vraiment 30 secondes de marche. Et en fait, il y a une couche de glace sur mon café. Je peux faire du patin à glace dessus, c'est cool. Alors Marie, tu vas nous parler d'une BD qui est sortie qui s'appelle Ne jamais couler, que tu as faite avec Lucie Macaroni, donc j'imagine que c'est pour l'illustration, Exactement. aux éditions Le Duc. Déjà, est-ce que tu peux commencer à te présenter déjà, Marie? Ce serait cool avant qu'on commence à parler de cette BD. Bah bien sûr, bah Marie de Brouwer, 27 ans, bélier ascendant balance. C'est Euh, important. non, bah moi je fais plein de projets un peu différents. À la base, je suis plutôt dans l'audiovisuel. Je fais du documentaire et j'anime des petits podcasts à droite à gauche. Et là, récemment, donc j'ai terminé une bande dessinée, une BD qui s'appelle Ne jamais couler, comme tu l'as dit. Et en fait, globalement, tous mes projets, ça tourne toujours autour de sujets de société, etc. Ouais, Peu importe le média, mais voilà, c'est ce que je fais. Après, je fais des blagues sur Instagram. d'accord. Donc le sens de ta vie, c'est ça, c'est traiter des sujets de société pour que les gens soient au courant de certaines choses. Et puis en même temps, faire des petites blagues. Ben, t'es un peu comme nous, quoi. Tu veux pas travailler avec Bah nous? ouais, allez, venez, Ça te dit, nous, on a plein de j'arrive dans la projets. caravane, attendez. On a plein de projets qui rapportent zéro argent. Couvre-toi, hein. Ouais, couvre-toi surtout avant de nous rejoindre. Alors, tu traites surtout de la grossophobie, Marie, en fait. Ouais, la grossophobie, c'est mon sujet phare. Je sais pas comment dire. Ouais, C'est- c'est ta tête de gondole, quoi, dans ton supermarché. Exactement. Ouais, Et alors, tu avais fait un documentaire qui a été diffusé sur, alors on ne savait plus, c'est France TV France TV Slash. Slash, c'est ça? exactement, ouais, c'est ça. Qui s'appelait comment déjà? C'est La grosse vie de Marie, c'était en 2020. Ouais, Et ouais, c'est un petit docu de 26 minutes qui parle du b.a.-ba de la grossophobie et d'accord, dans lequel j'étais moi aussi inclus. Genre, je parlais aussi de moi, mais aussi avec d'autres personnes, etc. Donc, c'était plus doc que Ne jamais couler pour le coup, où c'est vraiment que sur ma life et c'est très, très d'accord, intime. d'accord. Oui. T'es allé vraiment profond dans les émotions, Et oui, c'est l'alarmisme, j'y l'alarmisme. suis allée. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la grossophobie, Marie? Parce qu'en fait, Ouais, on imagine bien que c'est ah, il est gros, ouais, elle est grosse. Bon, bah, ça, c'est la base. Mais en fait, il y a des trucs qui sont quand même beaucoup plus vicieux que ça. Ouais, exactement. Donc la grossophobie, la définition un peu générale, c'est la discrimination que vivent les personnes grosses au quotidien, toute leur vie. Et mhm, en fait, elle prend plein de formes différentes. Et c'est ça, elle peut être assez vicelarde, en fait, la grossophobie, parce que donc il y a la grossophobie systémique, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des prêts à la banque, on va aller chez le médecin, on va subir des humiliations, etc. sur le d'accord, fait qu'on est gros, et ça concerne les hommes, les femmes, etc. Et ça peut être aussi la petite remarque de Tata Josiane qui te dit: T'es sûr que tu veux te resservir des pâtes? T'es sûr que c'est d'accord. bon pour ce que t'as? Et, Mhm. euh, et, et toutes les petites phrases du quotidien qui sont en fait des violences à la fin, quoi. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu crois que cette grossophobie, elle est présente? Enfin, est-ce que tu as remarqué quand est-ce qu'elle commençait, quoi? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est justement parce qu'il y a une éducation derrière qui ne suit pas? Est-ce que ça arrive plus tard? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Ouais, la grossophobie, elle peut même être à la naissance. C'est-à-dire que à la naissance d'un bébé, si c'est un bon Ouais, bébé garçon, on va dire: Ah, c'est bien, ça va être un bon bébé bien fort. Et un bon bébé, une fille, fille à la naissance, on va dire: Attention, il va peut-être falloir faire attention en grandissant, parce que quand même 4,4 kg, c'est. Donc la grossophobie, elle est très jeune, et après, on estime que c'est à l'école mais à l'école, c'est-à-dire vers ouais, 8-9 ans, que les enfants vont subir les premières réflexions sur leur corps, les d'accord. premières réflexions sur leur manière de manger, etc. Et Et même les premiers régimes, hein, c'est autour de 10-11 ans, quoi. Oh ah, là c'est fou, là. c'est fou. Mais tu sais, ça m'étonne vraiment pas parce que déjà, depuis que j'ai des enfants, j'ai été assez impressionné de voir à quel point, par exemple, j'ai pu voir des femmes enceintes déjà qui faisaient attention à elles, c'est-à-dire Ouais. qui mangeaient moins pour pas trop grossir. C'est-à-dire,
bon, je ne peux pas juger, je ne suis pas une femme, je suis pas soumis aux mêmes pressions de la société, etc. Mais on se rend compte que déjà, en tout cas, notre société, elle est malade. Après les enfants, effectivement, c'est pareil. On peut voir qu'il y a quand même des différences culturelles. Je ne sais pas si c'est Clairement. partout pareil, mais je sais que ma femme qui est brésilienne, par exemple, là-bas, des bébés qui sont forts, c'est super bien, quoi. C'est bien Ouais. bonne santé, qu'ils soient garçons ou filles. Et les vêtements pour bébés, tu les achètes au Brésil, ils sont vraiment amples, ils sont larges. Les bébés rentrent. Moi, j'ai eu 2 bébés qui étaient vraiment très costauds. Ils rentraient dedans. En France, impossible. En fait, on achetait les pantalons au Brésil quand ma belle-mère, elle venait nous les amener. Genre, je trouvais que c'était trop serré. Il y avait des trucs Ouais. hyper serrés. Je me disais, mais c'est ouf qu'il y ait déjà ça, cette pression sur un bébé qui vient de naître, quoi. Ah, bah, ça m'étonne pas non plus. Et effectivement, ouais, il y a des différences culturelles en fonction des régions du monde et tout. Et la France, enfin, il y a l'Europe, mais il y a spécifiquement la France. On a un problème avec le corps, alors pas forcément avec le Ouais. corps des bébés, mais en tout cas, on a un problème avec le corps qui est fou, quoi. Est-ce que Et tu je crois crois. que c'est dû au fait que la France est la capitale de la mode et qu'il y ait les mannequins, les machins, les tout ça, et que la France. On en est des exemples d'ailleurs vivants, faut le dire. Voilà, Bah, on est nous-mêmes des clichés ambulants, peut-être qu'on y peut. Voilà, j'ai des pecs, allez vous faire foutre. Pardon, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas ça, genre la capitale de l'élégance, du chic et tout ça? Est-ce que c'est pas cette image qui est véhiculée dans le monde qui nous fait défaut? si, c'est possible. Je pense que déjà, il faut distinguer aussi France et genre Paris, parce que Paris, c'est quand même un monde à part. Ouais, Sur la pression physique. Mais oui, oui, c'est sûr. Enfin, l'image de la française, elle est maquillée, mais pas trop. Elle a les cheveux lisses, mais pas complètement, mais qui font quand même des waves. Et puis, elle s'habille, mais pas de manière trop sexy. Enfin, il y a vraiment la liste de la femme française. Qu'est-ce que c'est selon le monde? Elle existe, enfin, j'en ai vu 5 dans ma vie. Elles étaient dans le 16e. Je fais, waouh, elles sont là, les femmes ouais. françaises. C'est vrai que moi, je suis plutôt une femme française assez sale. Arrête. Non, tu te laisses vivre là. Il y a aucune. Ça, c'est sûr que la société ne fait pas pression sur toi. Là, ça, tu ne restes pas des dictats. Je voulais savoir, Marie, déjà, est-ce que ton documentaire, s'il y en a qui veulent commencer par ça, il est encore disponible si on va sur France TV, on peut le Ouais, trouver ouais, quelque part? normalement, il est toujours là. Est-ce que tu peux nous donner encore des petits trucs qu'on peut trouver dedans, justement? Alors, on a défini la grossophobie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on apprend en regardant ton docu? Il y a d'autres choses qu'on apprend, tout à fait. J'espère, hein, parce que sinon, c'est un peu léger, hein, je te le dis. Non, ça va être un peu chiant. Ça fait le mec qui juge. Sinon, c'est pas un T'as pas docu, bossé, c'est bossé, une hein. bande-annonce, quoi. Pardon. Bah, je parle notamment, il y a le harcèlement scolaire, parce que c'est pareil, c'est chiffré. Un enfant gros a beaucoup plus de risques d'être harcelé à l'école. Et, euh, et, euh, et je sais plus le chiffre exact, parce qu'évidemment, voilà, j'ai une petite mémoire. Donc, évidemment, le harcèlement scolaire en fait partie. On parle aussi d'amour et de sexualité. C'est abordé de manière assez légère dans le docu, Hmm. il y a le corps gros sur le marché de l'amour est quand même à pas la cote. Voilà, je suis Ouais, désolée pour tous mes gros et mes grosses qui entrent dans leur vie amoureuse sexuelle. Ça va être une petite galère, ouais, j'annonce. De quoi on parle d'autre? Bah, de la discrimination à l'embauche, tout bonnement. Que c'est pareil sur tout ce qui est métier d'image, à savoir commercial, hôte ou hôtesse d'accueil. Il y a, je crois, 15 fois de moins de chances d'avoir un entretien d'embauche si la photo sur le CV est une personne grosse à CV égal, quoi. C'est l'Observatoire des d'accord. discriminations qui a fait une étude là-dessus. Et pareil, en France, on adore mettre des photos sur les CV, alors que rien qu'en Angleterre, ils le font pas. Ouais. Et bah, si t'es gros, tu auras moins accès à certains métiers, quoi. Ouais, c'est assez terrible, tu vois? Et ça fait vraiment écho avec des trucs que j'ai pu connaître en plus dans le passé. Tu vois, au boulot, où il y avait des fois des trucs, des concours pour faire gagner des gens qui puissent participer à des événements et Ouais. tout. Et j'ai vu des personnes discuter en disant: «Ah, ce serait bien qu'on prenne elle plutôt que lui parce qu'elle, elle est jolie», tu vois? Et tu dis: «Mais attends, tu veux faire gagner quelqu'un à un concours parce que Mm. juste la personne, tu la trouves jolie, quoi?» enfin, Ah ouais, c'est assez terrible, quoi. Et moi, je vais te dire, à l'époque, j'étais au milieu de tout ça et ça me choquait pas. Je me disais: «Ah ouais, d'accord, ouais, ouais, c'est normal». Et Oui, c'est-à-dire que tu te poses pas la question, en fait. C'est ça qui est ouais, terrible. c'est ça qui est vraiment c'est ça le cœur Ouais. du problème. Et par rapport, à la grossophobie, la discrimination, j'avais une question qui m'est venue qui était vraiment je pense que c'était la meilleure question qu'on pouvait te Ah poser. Et, merde. et tu Faut qu'on l'as la oublié? retrouve. Ah, ça fait 2 secondes.
Et je l'ai oublié. Non, mais attends, c'était par rapport à l'école. Oui, en fait, c'est que je me disais, j'ai l'impression qu'on fait porter aussi une certaine culpabilité, soit à la personne grosse, soit aux parents. En Ouais. mode, alors vous faites n'importe quoi. Vous, à la maison, Mmh. vous mangez des burgers du matin au soir et pourquoi vous faites ça ou vous donnez ça à vos enfants, pourquoi? Mais on oublie parfois aussi qu'il y a une multitude d'origines, Bien sûr. quand C'est ça. quand on est en surpoids et peu importe de toute façon l'origine, ça ne nous regarde pas. Il y a un moment, non? Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est un peu un des problèmes de la grossophobie. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand moi j'exprime juste ça en disant ah bah on vit ça, on vit ça, on vit ça, la réponse ça va être bah maigris ma soeur. Enfin, genre, si t'es Ouais, pas contente de ta vie, maigris. Et je suis là, ouais. mais enfin, moi je connais pas une personne grosse qui a pas essayé de maigrir. C'est parce que ça marche pas de faire des régimes. C'est pas vrai. Le poids, c'est pas juste le rapport de ce que tu bouffes avec l'effort physique que tu fais. Et que, comme tu l'as dit, il y a tout un tas de raisons qui concernent chaque individu. Et de base, c'est aussi la génétique, la morphologie des gens, elle est Mmh. différente selon chacun. Au même titre que on a tous ce fameux pote tout mince qui mange n'importe quoi. Oh là là, c'est Bah fou ouais, celui-là. Bah, ouais. et lui, on le fait pas chier. Et bah, il mange tout ce qu'il veut et il y reste tout mince. Bah, c'est l'injustice de la génétique, quoi. Ouais. Et sur la pression sur les parents. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'après, il y a un environnement toxique qui se crée dans une famille. C'est que même ma mère, je sais qu'elle me racontait que ses potes venaient la voir en lui disant ça va Marie, quand même, elle a grossi et tout. Et que bah, pour une mère, c'est genre super, Bah super ouais. alarmant qu'on vienne te parler un peu discrètement pour te dire mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors que toi, tu Mmh. as l'impression de faire les choses au mieux. Et qu'en plus de ça, il y a un moment, les enfants, ils ont un certain âge, ils mangent ce qu'ils ont envie de manger. Enfin, Bah ouais. les parents sont pas non plus dans le contrôle de ce que leurs enfants mangent. Et donc, oui, là, les personnes grosses sont pas grosses parce qu'on les nourrit que de pâtes, de frites et de ketchup, en fait. Bah ouais. Mais C'est pas ça. Et laisser les parents tranquilles, ils font ce qu'ils ont à faire. puis c'est un peu le problème, qu'on retrouve un peu dans tous les sujets de gens, qui aiment beaucoup parler et critiquer des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ah, mais ça, Et c'est fou, hein. Ça, c'est c'est un sport vraiment. national, ça. Quand je dis les régimes ne fonctionnent pas et que les commentaires c'est bah, fais un régime, je suis là, mais vous ne m'écoutez pas, c'est pas possible. Ouais. Mais tu sais, là, ce que tu disais sur ta maman, ça me fait penser à une phrase là qui m'est revenue. Quand mon fils, il devait avoir, je sais pas, 10 mois, un truc comme ça. Il y a un pote qui était à la maison, qui le voit, qui me dit, bon, il me dit pas: «Il est costaud», mais il me dit un truc comme ça. Hem et le seul enfin non, même pas, il me le dit pas, mais ce qu'il me dit, c'est pire. Il me dit: «Tu sais, ton fils, dès qu'il va marcher, il va s'affiner». J'avais rien demandé. Ah Ah ouais, ouais. ah non. Ouais. C'est Ah, vraiment, c'est encore pire que tout, il ouais. va s'affiner, t'inquiète pas. Ah OK, bah, Parce du que je coup, suis pas moi, inquiet, j'étais ouais. pas tellement inquiet, en fait, d'accord. C'est Ouais, c'est ça, ça me plante des petites graines. mais ça plante des graines, effectivement et derrière, oui, c'est vrai que j'ai mis mon fils au régime et que je l'ai inscrit au concours, Miss France et normalement, je croise les doigts, il est en pour être Miss Bourgogne l'année prochaine. Baby France, Alors qu'il avec que habite des même pas bébés dans la qui. région. Mais attends, mais du coup, Marie, moi j'aimerais savoir, parce que là, du coup, on parle du négatif, mais j'imagine qu'avec tout ce que tu as fait à travers les documentaires, la BD qui est sortie et tout, tu as dû avoir aussi des retours hyper positifs de gens à qui tu as fait du bien, de gens qui se sont dit, non mais attends, en fait, effectivement, si je prends un peu de recul, c'est pas moi le problème. Ouais, ouais, bah, franchement, là, ça fait quelques années que ce sujet-là, il est médiatisé, donc c'est trop cool. Et ça a été, évidemment, ça a commencé par d'autres meufs. On est, je sais pas, je vais dire une petite dizaine. Il y a beaucoup de gens sur Instagram qui sont quand même visibles, de personnes grosses, qui font du contenu, pas forcément pour parler de grossophobie, mais juste pour être visible. Et je pense que tout ensemble, on crée un petit monde en mode, eh, regardez, il y a des personnes grosses qui vivent bien et t'inquiète, déculpabilise, etc. Parce que moi, je crois que j'ai capté que ce que je vivais n'était pas normal. Je devais avoir 19, 20 ans, un truc comme ça. Mmh. Et donc, quand je reçois des messages de meufs qui ont 13 ans et qui me disent ah, comment on fait pour avoir confiance en soi? Moi, je me sens bien dans mon corps, mais c'est pas non plus la folie et tout. Je suis en mode waouh, trop bien que cette meuf-là, elle Ouais. a entendu le mot grossophobie, elle a 13 ans. Je suis tellement contente parce Mmh. qu'elle va pas perdre trop de temps à se poser. Enfin, en tout cas, elle va perdre moins de temps que moi, quoi. Mais c'est sûr parce que, tu vois, moi qui vais avoir 40 ans cette année,
J'espère Ouais. que vous allez faire une fête, un truc. Arrête de parler de ça à Je vais chaque vous fois. faire une liste. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, par rapport à ma génération, moi, j'ai toujours eu un peu d'embonpoint, tu vois. J'ai Étienne, mon bourrelet, qui est toujours avec moi depuis hyper longtemps. Et je suis quand même toujours dans cette optique de me dire, il faut que je rentre dans du 40, il faut que je rentre dans du 40. Donc, je rentre dans du 40, en fait, mais ben, j'étouffe, hein, parce que ça me sert. Mais est-ce que la question, Et j'arrête. c'est intéressant de savoir du coup si vraiment tu as l'impression que tu veux rentrer dans du 40 pour toi Non, ou c'est si pas du c'est tout pour. pour moi, c'est ça le truc. Hmm. C'est que j'ai bien conscience que, en fait, en réalité, je m'aime bien, là, tu vois. J'arrive à un âge où ça y est, je m'aime bien, quoi. Mais en fait, je sens que pour les autres, en tout cas, c'est important pour moi de rentrer dans du 40. Et c'est débile. Bon, bref, c'était ma Surtout que, réflexion tu à sais, moi. s'il y a quelqu'un qui vient et te mesure, tu fais, ah, ça, c'est pas du 40, hein. Hop, Ouais. tu vas plutôt sur un 42-44, madame. Allez. Allez, bonne journée. Bah, je vous remercie. Non, mais c'est vrai, Euh, je crois qu'il y a un côté hyper générationnel aussi là-dessus. Peut-être que les générations d'aujourd'hui qui ont 13-15 ans sont peut-être plus amenées à une acceptation, j'en sais rien. Bah, ou en tout cas, je sais que j'ai aussi eu des messages de meufs de mes 50-60 ans et tout, où je sais pas, il y a une pote de ma mère, je lui ai fait découvrir la crème pour les cuisses qui se touchent, parce que ça faisait Ouais, genre 30 ans qu'elle mettait pas de short et pas de robe, alors qu'elle Hmm. l'été, quoi, il fait chaud. Et je lui ai dit, bah, juste cette crème, tu la mets et tu vas pouvoir mettre des robes et des jupes et kiffer ta vie. Elle est en mode, waouh! Et j'étais là, oh non, putain, on a tellement pas voulu. Enfin, là, en plus, je fais le jeu du capitalisme, hein, je vends des crèmes. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est comme. Et le truc des cuisses qui se touchent, ça concerne pas que les personnes en surpoids, grosses, etc. Hmm. Mais quand même en bonne partie. Et il y a plein de meufs grosses qui n'arrivent pas à se mettre en short et tout parce que ça leur frotte trop et ça leur fait mal. c'est hyper Putain, désagréable. Ouais. c'est hyper désagréable. Et moi, j'étais là, une petite crème, tiens, je change ta vie. Tu as 65 ans, va gambader, jambes nues Mhm. au soleil. Ça m'a fait trop kiffer, quoi. Et c'est quoi cette crème justement? Parce qu'il y a peut-être des gens en vrai Euh, qui peuvent se dire, bah, ça m'intéresse. Alors, il y a Barrier-Derm de Uriage. C'est celle que moi j'utilise. Bon, ça Ouais, a des noms chelous, ça se trouve en pharmacie, quoi. ouais, Ils appellent ça des crèmes isolantes. Donc, il doit y en avoir sur d'autres marques. Après, d'accord. il y a des trucs genre chez Decathlon ou dans les trucs de sport, Go Sport et tout. Il y a des rouleaux un peu pour les cyclistes parce que c'est souvent un bail de cyclistes de frottage de cuisses, quoi. D'accord. Et après, bon, il y a d'autres solutions, genre mettre des shorts sous les jupes et trucs comme ça. Et je voulais savoir aussi si, parce que bon, je suis désolé, je te coupe un peu parce que là, vu que je perds mes questions au fur et à mesure, je les chope et je me dis, vas-y, balance là. Non, mais il y a un moment où je me suis dit, ah oui, c'est ça. Je voulais savoir si tu trouvais que il y avait un manque d'adaptation de notre société aujourd'hui par rapport aux personnes grosses. On pense souvent aux personnes en fauteuil, par exemple, on se dit, mais regarde, on peut pas aller au cinéma, etc. Moi, j'ai un beau-père, par exemple, qui est en surpoids depuis toujours, qui, par exemple, galère, bah, vu qu'il est au Brésil, lui, en partie plus en France à cause de ça, parce que c'est vraiment galère dans les avions et qu'il n'a pas les moyens de se prendre des places avec plus justement d'espace, Ouais. etc. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça auxquels on pense pas et sur lesquels il faut que les choses bougent, quoi? Bah, l'accessibilité, ça fait partie effectivement des combats contre la grossophobie, tu vois. Donc, tout ce qui est salle de théâtre, salle de concert assise, etc. Tout ce qui est place assise, en fait, ça va être problématique. Ouais, parce que c'est hyper Euh, normé, quoi. bah ouais, on est obligé quand je suis avec des potes grosses, moi, enfin, il y a plein de strates de grosseur parce qu'on Mmh. essaie de communiquer tous entre gros pour savoir quels sont les problèmes de chacun. Moi, Oui, par on est exemple, d'a on j'ai certains théâtres, certains endroits où je suis pas à l'aise, mais globalement, je peux m'asseoir un peu partout. Alors que j'ai des copines, c'est pas le cas. Et bah, par exemple, il y a Fat Friendly, ils viennent de faire une cartographie des endroits où les personnes grosses peuvent aller et où c'est safe pour les personnes grosses. Et on est obligé de faire ça et de s'organiser comme ça parce qu'il faut pas mmh. qu'il y ait des accoudoirs. Il faut que ce soit genre, bah, typiquement les ceintures dans les avions, ce putain de truc là, comment on appelle ça, les La tablette? tablettes dans les trains. Moi, à Ouais. chaque fois, je suis là. C'est sur les nibards, super. C'est comme ça, avec mon ordinateur à 1 centimètre de ma tête. Et donc, ouais, l'accessibilité au lieu public, enfin, ça fait partie de tout, de la grossophobie, quoi.
Et est-ce que, enfin, je sais pas, je me pose la question en même temps, mais je me dis, est-ce que c'est pas malheureusement obligatoire d'avoir une espèce de norme? C'est-à-dire qu'une société s'adapte à ce qu'on trouve le plus, tu vois. Si les gens d'un coup mesurent 2,80 m, on va faire des trucs pour les gens de 2,80 m. S'ils font tous 4 cm, on va faire. Enfin, Pas beaucoup. je dis pas que c'est normal dans le sens acceptable, mais tu vois, mais je me dis, est-ce que c'est pas malheureusement le résultat logique d'une société qui veut surtout vendre et faire plaisir au plus grand nombre plutôt que Ouais. de privilégier le bien-être de chacun, quoi. Et est-ce que c'est possible? Bah, franchement, je pense qu'on est assez fort pour s'adapter à tout. Justement, il n'y avait pas de. Parfois, pour 3 escaliers, on met un petit ascenseur élévateur pour les fauteuils et ça ne Mmh, coûte rien et ça ne change rien pour les personnes qui ne sont pas en fauteuil. On ne demande pas forcément à ce que, genre, il faut que du coup, changer un théâtre entier qui a je ne sais quel âge, qui est un théâtre italien ou quoi, mais d'avoir juste un rang où il n'y a pas d'accoudoir, comme ça, bah mmh, tout le monde peut s'asseoir accoudoir ou sans accoudoir, bah ça change déjà la donne, tu vois. Ouais, en fait, mmh. puis les solutions Et sont simples, en fait, c'est au ça. final. Et ça veut pas dire que il faut tout épurer pour que n'importe qui puisse aller à tel ou tel endroit, mais en tout cas de trouver des solutions parce qu'en fait que les personnes, que ce soit les personnes handicapées, en situation de handicap, que ce soit les personnes grosses qui n'ont pas accès à certains endroits, c'est dans tout un truc de non-acceptation. C'est pas que ça. C'est pas Mmh. que je vais pas pouvoir aller au concert de un tel. Et en plus de ça, il se passe ça à ma banque, il se passe ça quand je vais au travail, il se passe ça Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais. Et que des petites solutions, ça peut vraiment changer les choses, quoi. Oui, tu parlais des tablettes. C'est vrai que si on imagine qu'une tablette, elle est réglable, que tu peux la mettre plus bas ou plus haut suivant si tu es petit ou plus Bah oui. grand ou gros ou plus mince, ou si enfin, tu peux reculer ton siège. Enfin, c'est vrai qu'un truc comme ça, en vrai, ce serait largement Oui, puis faisable. typiquement, les accoudoirs, il y a plein d'endroits où les accoudoirs étaient bloqués. Maintenant, dans Mmh. les avions, moi, les accoudoirs, je l'enlève, comme ça, je Ouais. dépasse un peu et je dérange pas l'autre voisin. Enfin, Mmh. c'est des petites choses. Écoutez, les ingénieurs qui nous écoutent. Ouais, il y Ah en a ben nous, en beaucoup. plus, beaucoup, ouais. Ouais, Hein? beaucoup, beaucoup d'ingénieurs. Ouais. Je veux juste faire une mini parenthèse. Depuis le début, donc on utilise le mot gros, grosse. Est-ce que c'est pas péjoratif? Est-ce que c'est Euh, enfin moi, bah, est-ce que j'ai le droit de dire gros ou est-ce que du coup c'est: «Bah, ta gueule, parle pas comme ça»? Bah, à moi, tu peux le dire, je t'autorise à le dire. C'est un peu compliqué, pas tant parce que en soi, ça reste un adjectif qui est devenu négatif, mais sans raison, parce que on peut dire ah, un gros tableau derrière moi ou Bien un sûr. gros chat qui s'est barré. Mais et on va pas dire mais t'es grossophobe envers les chats en fait, à lui dire Ouais. qu'il est gros. Donc l'idée c'est de se réapproprier l'adjectif parce que c'est vrai, je suis une personne grosse quoi. Mmh. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes en surpoids ou grosses qui n'ont pas envie d'entendre ce mot-là, justement parce qu'il a été utilisé en tant qu'insulte et donc du coup, on préfère détourner en disant rond, ronde. Mais sauf que moi, je trouve que c'est vouloir édulcorer le discours et que du coup, ça reste. Ouais, Moi, quand on me dit oh là là, qu'est-ce qu'elle est ronde avec ses formes chaloupées, je suis un peu Mmh. non, je, je suis grosse. C'est sympa, chaloupé. ouais, c'est pas commun. Et arrêtons, Marie, parce que moi, j'aimerais revenir sur un point dont tu parlais tout à l'heure. Donc, la discrimination, notamment sur le CV avec les photos ou sur les banques. Or, il n'y a aucun moyen de prouver que ton employeur, quand tu postules à un job, bah, il est en train de dire ah non, je la prends pas parce qu'elle est grosse ou machin. Ouais, ça doit Et être dur comment, ça. du coup, comment on fait? Parce que du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou enfin, tu vois, comment on peut combattre ça, par exemple? Alors la discrimination à l'embauche, c'est un peu galère, mais après c'est comme généralement, que ce soit des critères, d'identité sexuelle, des Ouais, critères, raciaux et cetera, Ouais, c'est très, très, très dur à prouver, hein. Si l'employeur t'a pas dit: «Je ne te prendrai pas car tu es gros», il y a aucun moyen de savoir. ouais, Mais quand tu vas dans, c'était quoi? C'était Abercrombie& Fitch et qu'il y avait que des blonds, surfeurs, tu te ouais, c'est doutes qu'ils ont l'enfer. refusé 2-3 CV, quoi. Ouais, ouais. ouais. Mais donc il y avait pas trop il y a pas trop de vraies solutions, en tout cas du côté des gens qui le subissent. Euh, les solutions, ah, c'est terrible, hein, mais ça va être plus du côté institutionnel, quoi, de par exemple démocratiser le fait qu'on mette pas de photos sur les CV, ce genre de solution-là. Ouais. Et après, pourquoi on sait que les gros sont discriminés? C'est parce qu'il y a une statistique, il y a des statistiques qui sont faites et que
on se rend compte de l'accès à certains postes. Effectivement, il y a eu des enquêtes qui ont été menées par l'Observatoire des discriminations où justement ils appelaient des employeurs pour savoir, pour faire ce qu'ils font quoi, de l'enquête en disant alors est-ce que ça vous dérange d'avoir un employé gros? Ah bah oui, pourquoi? Et généralement, ce qui vient, c'est manque de motivation, flemmardise, manque d'intelligence, enfin des trucs, tu te dis mais ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'en étant gros, je peux être plus bête? Je sais pas d'où ça vient. Enfin, ça vient d'une image médiatique et télé, tu vois, mais et donc après, En tout cas, disons, Marie, que si t'es pas forcément fut-fut, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt ça que tu veux dire. voilà, c'est ça. C'est juste un peu bête. C'est qui aux yeux. Si t'es pas une lumière, ça n'a rien, Ça n'a rien à voir. Continue. Voilà. C'est ce message d'espoir que je veux donner à tous les gens qui nous écoutent. Là, si vous êtes un peu con, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste vous êtes comme ça, ok? Je voulais vraiment donner de l'espoir à tout un chacun. Non, mais c'est vrai que c'est absurde d'entendre des trucs comme ça. Tu te dis, t'as l'impression que c'est un mauvais film, quoi. Tu te dis, c'est pas possible qu'à notre époque, on puisse penser à des trucs comme ça, quoi. Tu vois, tu dis c'est un mauvais film, mais je pense que typiquement, le cinéma, ça fait partie du pourquoi les gens pensent comme ça. Parce que dans les années 90, on a foutu, mais je sais pas combien de personnes minces dans des costumes de gros en leur faisant manger des burgers et en disant Ouais. je suis con et je suis sale et je mange. Et du coup, c'est resté dans la tête des gens. Professeur Folding, des trucs comme ça. Il y avait C'est ça. Le Paris avec Didier Bourdon aussi et Bernard Campan. Des trucs Voilà. comme ça, c'est Et tout ça qui vient. il y en a plein des images de personnages secondaires gros qui mangent des chips sur un canapé en étant un peu débiles comme ça. Bien sûr. Et tu te dis, non, mais en fait, on peut aussi être le personnage principal, juste il préfère Romain Duris. Voilà. Ouais. Mais oui, mais tu vois, en fait, là, c'est hyper logique et pourtant, toutes les images viennent pendant que tu parles, quoi. Je pense aussi à l'acteur Jonah Hill, je crois, américain, qui a perdu énormément de poids, lui. Oui, et qui parle de sa souffrance, dans un super documentaire sur Netflix où il est avec son thérapeute. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super intéressant parce que tu te rends compte que le gars, même en étant, il était au top du top du top, même en étant cette star américaine qui est dans tous les films et tout, le mec, il souffrait le martyr en fait. Et ça lui cassait le cul qu'on le mette dans des rôles de le copain gros en soirée, comme tu dis, qui mange des chips. Rebel Wilson récemment, elle pareil, elle a perdu énormément de poids d'un coup et je crois qu'elle l'a verbalisé que c'est aussi parce qu'elle en avait marre d'avoir des rôles de bonne pote, de la bonne pote rigolote quoi, et qu'elle a envie de jouer du drame, qu'elle a envie de jouer autre chose. Et tu fais ah ouais mais si on en arrive là, on n'est pas sorti quoi. Genre dites au réalisateur plutôt de faire des films avec des personnes gros, je sais pas. Il y en a eu quelques-uns, il y a quelques exemples, mais de films qui sont pas forcément comiques avec des personnages gros. Genre Precious, je pense là, comme ça. Je l'ai pas vu, mais apparemment c'est un super film. Ouais, alors c'est un peu intense en termes de trucs horribles, mais c'est un bon film. Ouais, faut être en forme avant de le regarder, quoi. Mais c'est clair que tu te dis aujourd'hui, comment se fait-il qu'il n'existe pas, en tout cas là, j'ai aucun exemple en France, un film français où tu as des personnages qui sont peut-être gros dans une comédie par exemple romantique, mais où leur physique n'est pas l'objet du film. Et à aucun moment tu ne soulignes ça. Non, tu soulignes ça. C'est pas normal en fait quand tu y penses. Tu demandes complètement taré. Comment on veut que les choses changent si effectivement, même par le cinéma, on ne sait pas montrer cet exemple-là? C'est ce qu'on est en train de faire un peu avec les communautés LGBT. En fait, je ne sais pas si tout le monde les fait pour les bonnes raisons ou si c'est juste pour être un peu dans l'énergie du moment. Regardez comme on est cool, on aime les LGBT. Toujours est-il que ça sert la cause et que c'est super. On montre un groupe de potes où il y a des gens de tous horizons, de toute sexualité, tout genre ou pas. Et on ne souligne pas ça dans la série. Quand tu vois ça, tu dis ah cool, ça commence à arriver sur Netflix, il y en a de plus en plus, super. Mais c'est vrai que je vois pas la même chose avec les personnes en surpoids. Non, c'est clair. Généralement, la culture américaine est un petit peu plus avancée quand même sur ça. Même si, moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est ouf, c'est Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si vous voyez cette série de Andy Samberg qui est genre super drôle. Et donc, t'as vraiment, c'est diversité land. Tu as un personnage homosexuel noir qui n'est pas du tout stéréotypé sur son homosexualité. Tu as un mec qui est hyper bodybuildé, mais qui est en vrai hyper sensible, machin. Tu as le mec juif, tu as les meufs latinos qui sont des personnages féminins super fortes. Enfin, c'est trop cool sur la représentation, c'est trop bien. Et les deux personnages gros,
c'est horrible. C'est les 2 débiles de la bande, de flics, c'est les 2 mecs qui font que bouffer, qui font jamais de travail de terrain et tout et leur backstory, c'est qu'ils ont découvert des chicken wings et que du coup, ils sont devenus fous de ces chicken wings et que du coup, hop là, ils sont devenus gros et c'est devenu des mauvais flics et tu fais: «Bah, les gars, vous aviez tout bon sur tout le reste». Ouais. C'est vrai que c'est un peu léger, hein, du coup, comme pitch du personnage, hein. C'est vrai que les Bah, mecs, ils ont eu l'idée, ils se sont dit: «Bah, tiens, ils vont trouver des chicken wings», ouais. Ça sentait la fin de journée, tu sais? ah ouais, ils étaient crevés. Ouais, ils Non, étaient mais claqués. même eux, tu vois, je me mets à la peau de enfin, je me mets dans la peau de ces acteurs-là, je me dis que quelque part, c'est comme s'il y a une partie de toi, des fois, qui devait, accepter, pas par choix, mais parce que tu te dis: «Voilà, c'est comme ça, c'est normal, quoi». Si Bah les ouais, gens me mettent dans des rôles comme ça, c'est que ça doit être tout ce que je mérite et je me dis: «Est-ce que» enfin, ça doit être aussi terrible, ça doit être terrible, en fait, de se dire: «Je suis cantonné à ça et OK, je suis un gros, donc je serai un gros au cinéma, je serai un gros dans une série, je serai le gros de mes potes à qui on fait des vannes de gros» et ouais, non, je trouve ça, enfin, en fait, c'est ce qui est intéressant quand on parle avec toi, c'est qu'aussi on se rend compte que c'est important, de prendre du temps, quand on peut, pour se mettre aussi à la place de l'autre et ne pas se préoccuper que des sujets qui nous touchent. Si moi je suis gay, imaginons, c'est bien que je sois investi, dans la cause, pour faire changer les mentalités, mais je trouve ça un peu dommage d'attendre que quelque chose nous touche pour, s'en Oui. occuper, quoi. Bon, j'ai aucun gros dans ma famille, je suis pas gros, bah, du coup, mon cerveau, il en a rien à foutre de ce sujet-là. Je me pose aucune question. Parce que je pense que c'est là que l'humanité, elle est belle. C'est quand tu as quelqu'un qui n'a rien à voir, qui juste, prend le temps de t'écouter, que tu rentres en relation avec la personne, que tu es touché, que tu te dis: «Mais ouais, il y a quelque chose qui va pas» et que tu t'investis gratuitement parce que tu es un humain et que c'est de cœur à cœur, quoi. c'est beau ce que tu dis. Ah bah, Ouais, c'est vrai mais qu'il en Non, a sous mais la c'est botte, vrai. hein. je dis ça, mais j'ai Ah le cul bah, glissé dans ma caravane, hein. Tu vois, je suis pas en train de militer, je suis en train de rien faire là aujourd'hui. Mais c'est important parce que peut-être qu'un jour, oui, avec rien que de m'inviter, c'est déjà faire quelque chose. oui, après Pourquoi cette ton pause-là? épisode sera pas forcément diffusé, toi. Ah, putain, d'accord. Bon, je Le peux mec fumer des clopes odieux! du coup. Si, si, Marie, évidemment. Mais non, mais c'est aussi tu as raison, c'est aussi pour ça, parce qu'on s'est parlé, aussi, une fois en interview et que tu fais partie de ces gens, moi, qui m'ouvrent les yeux, quoi et où je me dis: «Mais oui, en fait, c'est pour ça que je suis un humain, aussi. C'est pour pas vivre ma petite vie de connard de mon côté et comprendre que je peux agir». Non, mais puis surtout, au-delà de ça, Marie, moi, je te suis depuis hyper longtemps sur Instagram et parfois, je suis dans mon lit, tu sais, comme tout le monde, le matin en train de regarder des stories et elle me fait, mais péter de rire, quoi. Je suis toute seule en me marrant donc au-delà de ses combats, tout ça, suivez-la parce qu'elle est drôle, en fait, Péter de rire, Marie. c'est vraiment une expression, on est d'accord? Non, C'est non, pas non, genre: non, ouais, J'ai pensé pareil, j'ai pas osé la faire. J'ai pas osé te la faire. moi, c'est assez littéral, donc c'est péter de rire. Donc D'accord. suivez Marie et puis surtout, ben, achetez sa BD. C'est vrai, c'est toujours sympa, une Bah, BD ne ça jamais fait coulée plaisir. aux éditions Ouais, Le on peut Duc. finir là-dessus. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur cette BD? Ouais. Eh bien, un petit mot, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est C'est très, intime? perso Mmh. et très intime, ouais, et du coup, j'ai vraiment écrit mon truc genre: «Ah ah ah, trop bien» et là, elle sort et je fais: «Quoi? Les gens, ils vont lire ma vie?» Ouais, parce que c'est vraiment, c'est pas romancé, Non, c'est bah, beaucoup après, de c'est un trucs. peu, c'est je rajoute un peu des blagues et des situations, rigolotes et tout, mais globalement, non, c'est tout ce qui est raconté est véridique, mais sauf que D'accord. si vous la lisez quand vous la lirez, vous verrez que c'est pas il se passe pas des trucs de ouf non plus, genre: «Oui, j'ai rencontré le président», bah, non, c'est pas dans la BD puisque j'ai pas D'accord. rencontré le président. D'accord, OK. Ouais. Mais du coup, je pars de ma naissance à aujourd'hui et l'évolution de comment j'ai vécu la grossophobie, en passant évidemment, il y a des petits détails aussi en plus sur ma vie qui peuvent expliquer, le certain traumatisme et le pour comment je les ai vécus, quoi. Mais globalement, on rigole bien normalement en la lisant. Enfin, j'ai Mmh. regardé des gens la lire. Après, c'est des potes à moi, mais je les ai regardés lire pendant une demi heure. Ils étaient comme ça et ils disaient: Et après si tu les fixais du regard, peut-être qu'ils se disaient: «Merde, Ouais, elle va me tuer», ouais. ouais. «Bon, C'est je vraiment lis cool dans que je rigole dans 3, 2, 1. non, mais c'est super parce que, enfin, voilà, tu es bien placé pour le savoir. L'humour, c'est quelque chose qui fait du bien à soi, aux autres, mais en plus, c'est un super, moyen de faire passer, des messages, de manière douce et efficace à la fois donc Donc oui, c'est vrai, les personnes grosses sont toutes drôles. C'est ça ouais, qu'il faut ouais. retenir. Elles sont un peu bêtes, mais qu'est-ce qu'elles sont drôles. Qu'est-ce qu'elles sont Oui, oui, drôles. parce qu'on avait quand même passé un débat assez sympa Bah, et je suppose que les gens qui en sont là, tu vois, on a passé la demi-heure, je pense que là, ils ont compris qu'il y avait du second degré. ouais. Effectivement, la personne qui clique sur le podcast et qui se dit: «Je vais écouter que la fin parce que j'ai la flemme», Ouais.
là-dessus et qui vraiment va garder ce message à vie, bah là, ouais, on a peut-être fait de la merde. Je Pardon. vais me faire cancel. Marie, en tout cas, merci beaucoup d'être passée dans le podcast Le Plein de Sens. On est qu'à se faire les bisous. Et quoi. d'ailleurs, un petit mot de podcast à podcast. Toi aussi, tu as un podcast avec Maxime si Piat. je dis pas de bêtises. Tout à fait, Tourista, 2 fois par semaine. Non, bien sûr que non, sinon on vivrait de ça. 2 fois par mois. Deux Ah fois bah par vous mois. aussi, vous vivez pas du... Du podcast. Ah, ça le fait Ah, pas quand même. non. Ah, On vivote. Bah, nous, c'est notre objectif premier Ouais. déjà, vivoter. Ouais, Dans un premier vivoter, temps, on c'est verra pas mal. si on peut. Bah, merci d'avoir été avec nous, c'est un plaisir. T'es un vrai, ouais, enfin, j'allais dire, t'es un vrai rayon de soleil, mais c'est tellement cucu. Tu vois, t'as des personnes lumineuses, t'as des personnes qui t'enchantent, t'as des personnes qui t'envoient leur énergie, et où voilà, on a bronzé grâce à toi. Merci pour ça. Merci Merci de beaucoup, m'avoir Marie. invité. Merci beaucoup. Ça fait trop Des plaisir. bisous. À bientôt, salut. Ciao.